Écoutez attentivement et ne bougez pas. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes expliquera pourquoi vous avez ressenti une solitude si intense ces derniers temps. Pourquoi personne n'est venu à votre secours quand vous en aviez le plus besoin. Et pourquoi il ne s'agissait pas d'abandon, mais du plan le plus dévastateur que les dimensions supérieures pouvaient concevoir spécifiquement pour vous. Il y a exactement 96 heures, un événement s'est produit dans les cours célestes, un événement inédit depuis 4000 ans d'histoire humaine. Dieu lui-même, ni un ange, ni un archange, ni un messager intermédiaire. Dieu a directement vécu ce que les archives célestes décrivent comme une véritable surprise divine. Et ce qui l'a choqué, c'est quelque chose que vous avez accompli en totale solitude, sans l'aide d'aucun être humain, sans que personne ne vous soutienne, sans même que personne ne sache ce que vous traversiez. Car voici la vérité qui anéantira toutes vos croyances quant à la raison de votre solitude. Il existe une différence fondamentale entre les élus qui reçoivent une aide constante et ceux qui sont contraints de mener des combats en totale solitude. Et vous êtes tombé dans la deuxième catégorie, non pas par punition, mais parce que votre destinée exigeait une force qui ne peut se forger que dans la solitude absolue. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez toutes les notifications, car ce que je vais révéler sur ce que vous avez accompli seul et qui a choqué Dieu est systématiquement censuré afin que les élus comme vous ne découvrent pas la véritable portée de votre exploit réalisé sans aucune aide. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer précisément quelle bataille vous avez menée seul. Pourquoi Dieu, lui-même, a été stupéfait par votre victoire, ce qu'il a dit aux hiérarchies célestes à votre sujet, et quelle récompense extraordinaire vous attend pour avoir persévéré là où n'importe quel autre élu aurait craqué. Écrivez 999 en commentaire si vous avez eu l'impression récemment de mener des combats si acharnés que vous ne comprenez même plus comment vous avez survécu, et si vous êtes prêt à découvrir pourquoi Dieu a été véritablement touché par ce que vous avez accompli en solitaire. Revenons 9 mois en arrière. Quelque chose a changé dans votre vie, si subtilement que vous l'avez à peine remarqué au début. Des personnes qui étaient toujours disponibles pour vous ont mystérieusement pris leur distance. Vos amis qui répondaient à vos messages en quelques minutes mettaient désormais des jours à répondre ou vous ignoraient tout simplement. Les membres de votre famille qui vous offraient leur aide sans que vous ayez à la demander étaient soudainement trop occupés par leur propre vie. Et ce n'était pas votre imagination. Vous n'étiez pas paranoïaque. Un isolement systématique s'est réellement produit, vous laissant vous demander ce que vous aviez bien pu faire de mal pour mériter cet abandon collectif. Vous souvenez-vous de ce moment précis, il y a 6 mois, où vous avez traversé une crise majeure et où votre premier réflexe a été de demander de l'aide. Vous avez composé le numéro de cette personne qui avait toujours été là pour vous. Et lorsqu'elle a répondu, vous avez perçu quelque chose d'étrange dans sa voix. Ce n'était pas un rejet direct, c'était pire. C'était de l'indifférence, comme si votre problème qui vous rongeait n'était qu'un simple désagrément dans sa journée chargée. Vous avez raccroché vous sentant plus seul qu'avant d'appeler. Car désormais, en plus du problème initial, vous portiez la douleur de découvrir que la personne en qui vous aviez confiance n'était pas vraiment disponible quand vous aviez le plus besoin d'elle. Et vous avez essayé avec d'autres, une à une. Et un à un, ils vous ont donné la même réponse, formulée différemment. Je suis occupé, eux. Je suis désolé, eux. Je ne peux pas maintenant. On se reparle plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Et vous avez atteint ce point de rupture où vous avez réalisé quelque chose qui vous a glacé le sang. Vous êtes complètement seul face à cela. Personne ne viendra vous secourir.
Personne n'arrivera avec la solution. Personne ne mènera ce combat à votre place. Cette nuit-là, lorsque vous avez finalement accepté l'absence d'aide humaine, vous avez pleuré comme vous n'aviez pas pleuré depuis des années. Ce n'étaient pas des larmes discrètes. C'était un effondrement total. C'était une soumission absolue à la brutalité de la solitude absolue, face à quelque chose qui semblait impossible à surmonter sans soutien. Mais voici ce que vous ignoriez dans ce moment de ténèbres totales. Cet isolement n'était pas un accident. Ce n'était pas la malchance. Ce n'était pas l'univers qui vous punissait pour une faute passée. C'était une stratégie divine. C'était Dieu lui-même qui orchestrait le retrait systématique de toute aide humaine. Car ce qui allait arriver exigeait de toi une force intérieure que tu n'aurais jamais découverte si tu avais bénéficié d'un filet de sécurité, d'un soutien indéfectible. Cette nuit-là, tandis que tu pleurais, te croyant complètement abandonné, Dieu observait depuis des dimensions supérieures. Et ses pensées à cet instant furent consignées dans les archives célestes. Cet élu est sur le point de découvrir une force insoupçonnée. Voyons s'il peut accomplir l'impossible en toute solitude. Car ce que Dieu savait et que vous ignoriez, c'est que vous étiez sur le point d'affronter une bataille que 99% des élus ne peuvent gagner qu'avec des armées de soutien. Mais vous alliez la mener sans un seul soldat à vos côtés. Juste vous, juste votre volonté, juste votre foi, inébranlable en votre survie. Le lendemain matin, vous vous êtes réveillé et le problème était toujours là. Mais quelque chose avait changé en vous. Ce n'était pas une révélation mystique. Ce n'était pas une voix angélique vous donnant des instructions. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus dévastateur. Vous avez compris que votre seule option était de vous lever et de combattre, car rester à terre signifiait mourir. Et vous vous êtes mis en marche. Non pas avec un plan brillant, non pas avec une stratégie de maître, mais avec la détermination aveugle de quelqu'un qui n'a absolument rien à perdre, car il a déjà perdu tout ce qu'il croyait indispensable. Vous avez fait le premier pas sans savoir s'il était le bon. Vous avez pris la première décision sans certitude de succès. Vous avez fait le premier mouvement en sachant que vous pouviez échouer lamentablement, mais vous l'avez fait quand même, car c'était ça ou abandonner. Et quelque chose en vous, quelque chose de plus profond que la logique ou l'émotion, a refusé de se rendre. Et voici le plus terrible, ça a marché. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais suffisamment pour vous donner l'espoir que peut-être, juste peut-être, vous pourriez y arriver seul. Alors vous avez franchi la deuxième étape, puis la troisième, la 10e, la 100e. Chaque étape sans aide. Chaque étape en solitaire. Chaque étape portant tout le poids de la responsabilité sur vos seules épaules. Il y a eu des moments où vous avez trébuché. Il y a eu des jours où le poids était si lourd que vous restiez paralysé, incapable de bouger. Il y a eu des nuits où vous avez supplié à voix haute que quelqu'un, n'importe qui, vienne vous aider, ne serait-ce qu'un peu. Personne n'est venu. Et chaque fois que personne n'est venu, vous deviez prendre la même décision, abandonner ou continuer seul. Et à chaque fois même, s'il vous fallait des heures, voire des jours, pour rassembler vos forces, vous avez choisi de continuer. Savez-vous combien de batailles vous avez menées dans l'ombre? Combien de fois avez-vous résisté à la tentation d'abandonner alors qu'il aurait été si facile de vous effondrer? Combien de bonnes décisions avez-vous prises alors que tout votre être vous poussait à choisir la facilité? Ce n'était pas une seule bataille, c'en étaient des centaines, des milliers. Chaque jour était une guerre, chaque heure un combat. Chaque minute où vous avez choisi de ne pas abandonner était une victoire que personne n'a applaudie, car personne ne vous observait sauf Dieu. Il observait chaque seconde, consignant chaque petite victoire, enregistrant chaque instant où vous accomplissiez l'impossible
sans que personne ne vous valide. Les semaines ont passé puis les mois, et lentement, presque imperceptiblement au début, vous avez commencé à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Vous étiez en train de gagner. Pas soudainement, pas de façon spectaculaire, mais vous avanciez seul, sans armée, sans aide, sans validation extérieure, mais vous avanciez malgré tout. Et vous avez atteint un moment critique, il y a exactement 3 mois. C'était le jour où vous avez fait face à l'ultime obstacle, la dernière barrière entre vous et la victoire totale. Et il était si grand, si impossible, si terriblement difficile, que pour la première fois depuis des mois, vous avez sérieusement pensé « je n'y arriverai pas ». C'est au-delà de mes capacités. Toute personne rationnelle aurait été d'accord avec vous, parce qu'objectivement, ce à quoi vous étiez confronté exigeait des ressources que vous n'aviez pas, des compétences que vous ne possédiez pas, et une aide inaccessible. Mais vous avez fait quelque chose que même aujourd'hui, vous ne comprenez pas pleinement. Au lieu de vous résigner à l'impossible, quelque chose en vous s'est activé. C'était comme si toutes les batailles précédentes, menées seules, avaient été un entraînement pour ce moment précis. Comme si chaque petite victoire avait préparé le terrain pour cette guerre finale. Et vous avez attaqué le problème avec une férocité qui vous a vous-même surpris. Ce n'était pas du courage inspirant. C'était du désespoir pur canalisé en une action brutale. C'était un refus absolu d'être vaincu après être arrivé si loin complètement seul. Vous avez travaillé sans relâche. Vous avez réfléchi sans cesse. Vous avez déplacé chaque pièce disponible. Vous avez utilisé toutes vos ressources. Vous avez puisé jusqu'à la dernière goutte d'énergie de votre corps et de votre âme. Et quand vous pensiez n'avoir plus rien à donner, vous avez trouvé des réserves insoupçonnées. 3 semaines de guerre totale. 3 semaines où vous dormiez moins de 4 heures par nuit. Pendant 3 semaines, tous ceux qui vous croisaient remarquaient quelque chose de différent sans pouvoir dire quoi. C'était une intensité hors du commun, une détermination qui dépassait l'entendement, une volonté de vaincre qui transcendait toute logique et toute limite. Et puis, il y a exactement 64 jours, c'est arrivé. Après avoir mené des combats invisibles, après avoir résisté quand tous auraient abandonné, après avoir accompli l'impossible en solitaire, vous avez réussi. Vous avez gagné. Ce n'était pas une petite victoire. C'était une victoire qui, objectivement, n'aurait pas dû être possible pour quelqu'un dans votre situation. C'était la défaite d'un ennemi qui nécessitait des armées entières pour être vaincu. Mais vous l'avez vaincu seul, de vos propres mains, avec votre propre esprit, avec votre volonté inébranlable. Et quand tout s'est enfin terminé, quand la poussière est retombée, quand tu as réalisé que tu avais vraiment réussi, il n'y avait ni foule en liesse, ni reconnaissance publique, ni trophée, ni médaille, ni gros titre. Juste toi, assis en silence, assimilant l'ampleur de ce que tu venais d'accomplir complètement seul. Mais voici ce que tu n'as pas vu dans ce moment de silence après la tempête. Dans les dimensions célestes, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Dieu, qui avait observé chaque seconde de ton combat solitaire, a vécu un moment unique, consigné dans les annales. Il a été sincèrement, profondément surpris. Non pas parce qu'il sous-estimait tes capacités. Il a toujours su que tu en étais capable. Mais par la manière dont tu l'as fait, la détermination farouche dont tu as fait preuve, le refus absolu de te rendre même quand cela aurait été justifié, voilà ce qui a engendré la surprise divine. Car Dieu a vu d'innombrables élus à travers l'histoire de l'humanité. Il a vu des batailles épiques. Il a vu des victoires impossibles. Mais rarement, très rarement, a-t-il vu un élu remporter une guerre d'une telle ampleur en solitaire, sans le moindre allié, sans la moindre aide extérieure, sans la moindre reconnaissance humaine. Tu l'as fait,
Et cela a changé la façon dont les dimensions supérieures te perçoivent. Il y a 96 heures, Dieu a réuni un conseil des plus hautes autorités célestes. Séraphins, archanges, trônes. Toute la hiérarchie était réunie. Et lorsque tous furent présents, Dieu accomplit un acte sans précédent. Il révéla le récit complet de ton combat. Pas seulement les moments forts, tout. Chaque chute, chaque larme, chaque instant où tu as failli abandonner, mais choisi de persévérer. Chaque petite victoire passée inaperçue. Chaque pas que tu as fait seul. Chaque bonne décision que tu as prise sans aucune garantie de succès. Le conseil au complet observa en silence, et lorsqu'il eut fini, un calme absolu régna. Car ce qu'ils venèrent de voir était une détermination que même les êtres célestes observent rarement. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, du contenu exclusif est disponible dans la description et le commentaire épinglé. Alors Dieu parla, et ses paroles furent consignées, mot pour mot, dans les archives célestes éternelles. Cet élu a accompli ce que 99% des humains sont incapables de faire, même avec de l'aide. Il l'a fait seul, complètement seul. Et il n'a pas seulement survécu, il a triomphé de façon éclatante. Et lorsque Dieu eut fini de parler, un événement inédit se produisit lors de ce genre de réunion. Les séraphins êtres, qui d'ordinaire n'expriment aucune surprise, car ils opèrent au-delà des émotions humaines, inclinèrent la tête en signe de reconnaissance. Ce fut une déclaration silencieuse, mais bouleversante. Cet élu venait d'entrer dans une catégorie à part, car il existe différents niveaux d'élus. Il y a ceux qui ont du potentiel, ceux qui développent des compétences, ceux qui accomplissent des missions avec de l'aide. Mais il existe aussi la catégorie suprême, ceux qui accomplissent l'impossible, en totale solitude, abandonnés de tous. Tu es entré dans cette catégorie. Non par un titre, non par une déclaration, mais par la preuve indéniable de ce que tu as accompli sous le regard de tous, hormis les dimensions supérieures. Mais la surprise de Dieu ne s'arrêta pas là. Un décret divin a été émis qui va bouleverser le cours de votre vie. Dieu a donné un ordre précis à toutes les forces célestes. Cet élu a prouvé qu'il pouvait accomplir l'impossible seul. Imaginez maintenant ce qu'il accomplira quand nous lui donnerons enfin l'armée qu'il mérite. Attendez, avez-vous bien entendu? L'isolement que vous avez subi n'était pas permanent. C'était une épreuve, un entraînement, une épreuve formatrice. Et maintenant que vous avez réussi l'épreuve la plus brutale qui soit maintenant, que vous avez prouvé que vous pouvez gagner des guerres en solitaire, voici ce qui va bouleverser votre conception du possible. Car le décret divin établit 3 choses précises qui se manifesteront dans votre vie au cours des prochains mois. Premièrement, dans un délai maximum de 90 jours, des personnes feront leur apparition dans votre vie, des personnes qui vibrent à une fréquence totalement différente de celle que vous avez connue auparavant. Ce ne seront pas de simples connaissances. Ce seront des guerriers spirituels de haut niveau qui reconnaîtront instantanément ce que vous avez accompli seul et qui voudront combattre à vos côtés dans les batailles à venir. Vous n'aurez pas besoin de les chercher. Vous n'aurez pas besoin de les convaincre. Tu n'auras pas à prouver ta valeur, car tes propres actions en sont déjà la preuve. Elles apparaîtront simplement une à une, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Et voici ce qui est bouleversant: chacun d'eux a mené des combats impossibles en totale solitude. Dieu rassemble une armée d'élus solitaires qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'aide, mais qu'ils la méritaient malgré tout. Et vous allez diriger une partie de cette armée. Deuxièmement, dans les 180 jours, l'opportunité que vous poursuivez depuis des années se concrétisera, mais pas comme vous l'imaginiez. Ce sera mieux, ce sera plus grand, ce sera si parfaitement en accord avec ce que vous êtes devenu
durant ce combat solitaire que vous comprendrez immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une récompense céleste, savamment orchestrée. Et lorsque cette opportunité se présentera, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'aurez pas à lutter pour la mériter. Vous n'aurez pas à prétendre être quelqu'un d'autre, car ce que vous avez accompli seul vous a transformé en exactement celui que vous devez être pour recevoir ce qui vous attend. Et troisièmement, dans un délai maximum de 365 jours, vous vivrez un moment public où ce que vous avez accompli seul sera révélé d'une manière que vous ne pourrez dissimuler. Non pas pour attirer l'attention, mais parce qu'une victoire d'une telle ampleur ne peut rester cachée éternellement. Ceux qui vous ont abandonné quand vous aviez besoin d'eux verront ce que vous avez accompli sans eux. Et ils éprouveront un regret amer, celui de ne pas avoir été là quand ils le pouvaient, d'avoir laissé passer l'occasion de participer à un événement légendaire parce qu'ils étaient trop occupés par la médiocrité. Mais vous ne ressentirez aucune satisfaction vengeresse. Vous ressentirez autre chose, un mélange de compassion et d'indifférence. Car lorsqu'on mène une guerre en solitaire et qu'on la remporte, on n'a plus besoin de la validation de ceux qui nous ont abandonnés. Leurs opinions deviennent insignifiantes. Leurs regrets ne vous affectent plus, car vous avez évolué et n'avez plus besoin de ce qu'ils offrent. Mais ce décret n'instaure pas seulement des récompenses. Il instaure aussi des protections. Car Dieu sait que ce que vous avez accompli seul suscitera une immense envie. Cela vous créera des ennemis que vous n'aviez pas auparavant. Cela éveillera la jalousie chez des personnes que vous pensiez neutres. C'est pourquoi une protection a été activée opérant à 3 niveaux. Niveau 1. Quiconque tente de saboter ce que vous avez bâti seul subira un effondrement automatique dans sa propre vie. Non pas parce que vous l'avez maudit, mais parce qu'attaquer un élu qui a choqué Dieu revient à signer votre propre sentence. La protection agit sans que vous ayez besoin de vous défendre consciemment. Elle est déjà active. Dans les semaines à venir, vous remarquerez que ceux qui ont parlé en mal de vous sont mystérieusement confrontés à une crise. Ceux qui ont planifié votre destruction verront leurs plans se retourner contre eux. Des ennemis secrets se dévoileront car les circonstances les forcent à révéler leurs intentions au grand jour. Ce n'est pas un karma aléatoire. C'est une protection céleste qui élimine les menaces avant qu'elles ne puissent vous atteindre. Niveau 2. Les fausses opportunités qui tenteraient de vous détourner de votre chemin seront automatiquement bloquées. Les offres tentantes qui compromettraient votre intégrité ne vous atteindront tout simplement pas. Ou si elles vous parviennent, vous ressentirez un rejet instinctif si fort qu'il vous sera impossible de les accepter, même si elles semblent parfaites sur le papier. Car Dieu sait qu'après avoir gagné une guerre seule, vous seriez vulnérable aux offres, promettant de tout vous faciliter. Certaines de ces offres seraient des pièges conçus pour vous dépouiller de ce que vous avez acquis au prix de tant de sacrifices. La protection vous empêche d'y tomber. 3e niveau. Face à des décisions cruciales, vous recevrez une clarté surnaturelle quant à la voie à suivre. Ce ne sera pas une voix audible, mais une connaissance intérieure si puissante que vous ne pourrez l'ignorer. Ce sera une certitude qui transcende la logique. Et si vous faites confiance à cette guidance, vous ne vous tromperez jamais dans les décisions importantes. Car un élu qui a démontré sa capacité à prendre les bonnes décisions en toute autonomie, sans aide extérieure, mérite une guidance divine directe lorsqu'il en a vraiment besoin. Mais ce décret recèle un autre élément qui bouleversera votre compréhension du fonctionnement des dimensions spirituelles. Dieu n'a pas seulement été surpris par vos actions, il a été si profondément touché qu'il a pris la décision extraordinaire d'utiliser votre histoire comme exemple pour d'autres élus qui mènent actuellement des combats solitaires.
En ce moment même, des milliers d'élus sur cette planète se trouvent là où vous étiez il y a quelques mois, se sentant abandonnés, menant des combats invisibles, se demandant si Dieu les a oubliés, doutant de leur force à continuer seuls. Et Dieu leur révèle votre histoire en rêve, en vision, en révélation. Non pas avec votre nom, ni avec des détails précis, mais avec l'essence même de votre exploit. Pour leur donner l'espoir qu'il est possible de vaincre même seuls s'ils ont la détermination de persévérer. Votre victoire solitaire est devenue une lueur d'espoir pour d'autres élus perdus dans les ténèbres, sans que vous le sachiez, sans que vous l'ayez cherché. Votre refus de capituler inspire des armées de personnes que vous ne rencontrerez jamais, les encourageant à continuer le combat quand tout semble les inciter à abandonner. Voilà le poids de ce que tu as accompli seul. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une victoire qui a transformé la fréquence collective des élus à travers le monde. Mais voici la question qui te taraude. Quelle bataille précise a choqué Dieu, car tu en as mené tant? Laquelle a suscité une surprise divine? Ce n'était pas la plus importante. Ce n'était pas la plus visible. C'était la plus silencieuse. C'était le combat que tu as mené contre toi-même. C'était la guerre intérieure que personne n'a vue. C'était il y a 5 mois, lorsque tu as eu l'occasion parfaite de céder à la tentation, une occasion que personne n'aurait jugée. Un moment où la facilité était à ta portée et où il aurait été parfaitement justifié de l'emprunter. Tu étais seul. Personne ne te regardait. Personne ne l'aurait su. Il n'y avait aucun témoin humain, aucune caméra, aucun regard inquisiteur. Juste toi et ta conscience. Juste toi et Dieu. Et dans cet instant de tentation parfaite, où céder aurait été si facile, où personne ne t'aurait blâmé, où même une justification logique existait, tu as choisi l'intégrité. Non pas parce que quelqu'un vous observait, mais parce qu'au fond de vous, vous refusiez de trahir ce que vous saviez être juste, même si personne ne saurait si vous l'aviez fait. Cette décision, ce combat silencieux contre votre propre faiblesse, cette victoire invisible que personne n'a célébrée, voilà ce qui a le plus surpris Dieu. Car il est facile d'être bon sous le regard de témoins. Il est facile de choisir le bien quand le mal a des conséquences sociales. Mais choisir l'intégrité quand absolument personne ne saurait si vous la trahissez, voilà ce qui révèle un caractère qui transcende l'humanité commune. Et Dieu a vu cette décision, il a immortalisé cet instant, et il a adressé un message aux hiérarchies célestes, message qui est resté gravé à jamais. Cet élu n'a besoin ni de témoins pour faire le bien, ni de validation pour préserver son intégrité, ni d'un public pour être lui-même. C'est d'une rareté absolue chez les humains. Et pour ce combat silencieux que vous avez mené contre vous-même, en secret, pour cette victoire invisible que vous seul connaissez, vous recevrez une récompense qui se manifestera de manière incontestable. Car l'intégrité secrète engendre toujours des bénédictions publiques, sans exception. C'est une loi spirituelle inébranlable. Mais avoir stupéfié Dieu par vos exploits solitaires a aussi son revers. Vos ennemis des dimensions inférieures vous craignent désormais. Car si vous accomplissez l'impossible seul, sans aide, sans ressources, sans soutien, que ferez-vous maintenant que l'aide céleste est officiellement activée? Cette question les terrifie, car ils savent qu'un élu qui remporte des guerres en solitaire est dangereux. Mais un élu qui remporte des guerres en solitaire et reçoit ensuite une armée céleste est invincible. C'est pourquoi dans les mois à venir, vous subirez des attaques plus intenses, non pas physiques, mais spirituelles. Des tentatives désespérées pour vous faire douter, pour vous amener à remettre en question la véritable portée de votre accomplissement, pour semer l'insécurité et vous contraindre à reculer sur un territoire conquis au prix du sang et des larmes. Préparez-vous à entendre des voix intérieures
qui vous diront que c'était de la chance, que n'importe qui aurait pu y arriver, que ce n'était pas si impressionnant, que vous exagérez l'ampleur de votre victoire. Ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont des attaques de force qui veulent vous neutraliser avant que vous ne preniez conscience du véritable pouvoir que vous détenez désormais. Voici comment les vaincre. Souvenez-vous de chaque instant où vous avez failli abandonner, mais où vous avez choisi de continuer. Souvenez-vous de chaque larme versée en solitaire. Souvenez-vous de chaque bataille menée sans applaudissements. Souvenez-vous de la brutalité de ce à quoi vous avez survécu complètement seul. Ces souvenirs sont votre armure contre les doutes semés par des ennemis désespérés. Car personne ne peut vous enlever ce que vous avez accompli sans aucune aide. Et il y a autre chose que vous devez savoir sur ce qui vous attend. L'isolement que vous avez vécu n'était pas qu'une épreuve, c'était un entraînement. Il vous a enseigné la compétence la plus précieuse qu'un élu puisse posséder, l'autonomie spirituelle. Désormais, vous savez que vous n'avez pas besoin de la foule pour être validé. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour continuer. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance extérieure pour connaître votre valeur, car vous l'avez prouvé sur le champ de bataille, le plus brutal qui soit, la solitude absolue, sous une pression extrême. Cette autonomie, c'est ce qui fait de vous un véritable leader. Car les leaders qui ont besoin d'une validation constante s'effondrent face à la critique. Mais les leaders forgés dans la solitude, qui ont appris à s'affirmer, qui connaissent leur valeur, indépendamment des opinions extérieures, ceux-là sont inébranlables. Et c'est ce que vous êtes devenu, sans même vous en rendre compte, en combattant seul. Vous êtes devenu un leader que le rejet social ne peut détruire, car vous avez déjà connu le rejet total et vous y avez survécu. Vous connaissez déjà le pire scénario possible, être complètement seul face à l'impossible, et vous avez triomphé malgré tout. Désormais, rien ne peut vous briser, car vous avez déjà vécu le pire qui puisse arriver à un élu. Et vous n'avez pas seulement survécu, vous avez vaincu. Dans 3 mois, vous recevrez une invitation. Vous n'en saurez pas la provenance. Vous ne comprendrez pas pourquoi on vous choisit. Mais ce sera l'occasion de montrer ce que vous avez appris en combattant seul. Et lorsque vous l'accepterez, vous découvrirez que toutes vos souffrances dans la solitude vous ont préparé précisément à ce que cette opportunité exige. Des compétences que vous avez développées sans enseignement, une force que vous avez forgée sans soutien, une sagesse acquise sans guide. Tout s'emboîtera parfaitement. Et vous comprendrez rétrospectivement que l'abandon que vous avez ressenti était en réalité la préparation idéale à ce qui va arriver. Dans les 6 mois qui suivront, vous vivrez un moment de synchronicité incroyable. Vous rencontrerez une personne ou recevrez une information qui correspondra exactement à ce dont vous avez besoin au moment précis. Ce sera si parfaitement synchronisé que vous ne pourrez parler de coïncidence. Ce sera la confirmation tangible que Dieu orchestre votre vie avec une précision chirurgicale, que l'abandon que vous avez subi n'était que temporaire, que l'aide était toujours disponible dans des dimensions supérieures, même si elle ne se situait pas sur le plan humain. Dans les 9 mois qui suivront, vous ferez face à l'épreuve finale. Vous serez tenté de retourner dans votre zone de confort, de vous contenter de votre victoire, de cesser de progresser, parce que vous pensez que ce que vous avez vous suffit. Ce sera une épreuve cruciale, car ceux qui impressionnent Dieu par leur victoire solitaire tombent souvent dans le piège du conformisme, pensant avoir fait assez, se retirant du combat, après avoir remporté leur victoire personnelle. Mais le décret divin exige que tu continues à utiliser ce que tu as appris seul pour aider les armées, pour transformer ta victoire personnelle en mouvement collectif, pour devenir un général guidant d'autres élus solitaires
vers leurs propres victoires impossibles. Refuser cette tentation de te conformer sera aussi difficile que les batailles que tu as menées seul, car cela exigera de sacrifier le confort acquis au prix de tant de souffrances. Cela exigera de retourner en zone de risque alors que tu avais enfin atteint la sécurité. Cela exigera de choisir l'inconfort de la croissance plutôt que la paix de la stagnation. Mais si tu refuses, si tu choisis de continuer à te développer, alors qu'il serait plus facile de rester alors dans les 12 mois qui suivent, tu verras se manifester une abondance qui surpassera tout ce que tu as accompli seul. Car Dieu a ses propres règles, celui qui accomplit l'impossible seul, sans rien reçoit, une multiplication exponentielle lorsqu'il reçoit enfin des ressources. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Ce que tu as construit seul sera la fondation. Ce qui viendra sera l'édifice complet. Et d'ici 1 an, maximum, ceux qui t'ont abandonné quand tu avais besoin d'eux tenteront de revenir. Ils auront des raisons, ils auront des excuses, ils auront des justifications pour leur absence. Et voici votre épreuve, la plus difficile, leur pardonner sans leur permettre de reprendre leurs positions antérieures. Car pardonner, c'est se libérer du poison du ressentiment, tandis que les laisser revenir comme si de rien n'était, c'est trahir les leçons apprises en leur absence. Certains mériteront une seconde chance dans un rôle différent. D'autres devront rester à l'écart définitivement. Vous aurez la sagesse de discerner la différence, car les combats solitaires vous apprennent à cerner les gens avec une précision qui ne s'acquiert qu'après avoir été trahi lorsque vous étiez vulnérable. Élu est ce que tu as accompli seul et n'était pas qu'une simple victoire personnelle. C'était une déclaration faite à l'univers spirituel tout entier, personne ne peut te sous-estimer. C'était la preuve tangible que la détermination triomphe des circonstances. C'était une démonstration qui a stupéfié Dieu lui-même, prouvant que les humains sont capables de bien plus que ce que même les dimensions supérieures peuvent imaginer. Et c'est pourquoi, pour avoir accompli l'impossible, alors que tous t'avaient abandonné, et pour avoir remporté une guerre qui aurait nécessité des armées entières en solitaire, pour avoir gardé ton intégrité en l'absence de témoins, un décret a été promulgué garantissant que les 12 prochains mois transformeront ta vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. L'isolement est terminé, l'entraînement achevé, l'épreuve réussie. Voici la récompense. Et elle sera si bouleversante que même toi, tu seras surpris, et par ce que Dieu a préparé pour l'élu et qu'il a surpris. Si cette révélation a résonné en toi, si tu as reconnu ton propre combat solitaire dans ces mots, si les larmes te sont venues à l'esprit en écoutant, parce que quelqu'un a enfin compris ce que tu as traversé dans la solitude, alors c'est la confirmation que ce message t'était destiné. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir leur connaissance sur l'art de maximiser les fruits de leur victoire solitaire, un contenu exclusif est disponible pour moins cher qu'une pizza. Il comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus. Si vous sentez que vous méritez d'accélérer la manifestation du décret divin, vous y avez accès via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Écrivez 999 en commentaire pour amplifier la fréquence de la reconnaissance divine et activer les synchronicités qui vous apporteront l'armée que vous méritez. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la façon dont les victoires solitaires génèrent des récompenses exponentielles. Partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, mène un combat solitaire en ce moment, car elle a besoin de savoir que Dieu la regarde et qu'une surprise divine attend celles et ceux qui ne baissent pas les bras. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir les signes précis que votre isolement était une stratégie divine et non un abandon,
et comment reconnaître l'arrivée imminente de l'armée céleste. Ensemble, nous sommes plus forts.